Hello, on est mercredi 23 mai, c'est ça. Je suis à Brooklyn et aujourd'hui le programme c'est le suivant. Je pense tout simplement visiter Brooklyn. J'ai très envie de retourner à Manhattan. J'ai tellement aimé Manhattan que du coup je suis un peu en mode dépression parce qu'ici Brooklyn, on se rend pas compte, mais c'est hyper grand. Et donc du coup, c'est pas un endroit, je trouve, où vous descendez à pied et puis vous faites des milliards de trucs. Je suis pas dans un quartier qui est top, hein. J'ai pas vu des trucs à pied proches de chez moi, enfin de l'hôtel, hyper cool. Mais en revanche, à 15 minutes en métro, je me retrouve dans des endroits vraiment sympas et vraiment cool. Donc aujourd'hui, l'idée c'est d'aller plus loin dans Brooklyn. Et aujourd'hui, l'idée c'est d'aller visiter Williamsburg, qui est un quartier hyper branchouille, un peu hipster, voilà, c'est un incontournable de Brooklyn. Faire la promenade le long de la côte, apparemment il y a une vue absolument époustouflante, hein, sur Manhattan. Et après, je sais pas, je verrai bien. Donc Williamsburg, la promenade, la célèbre promenade pour voir la belle vue sur Manhattan. Et si j'ai du temps, pourquoi pas aller à Manhattan, la fille qui décroche pas. Oui, je sais. Donc c'est vrai que je vous ai pas raconté, mais hier soir, hier quand je suis arrivée, déjà j'étais complètement KO, j'ai fait une sieste, je me suis réveillée un peu groggy. Et vraiment, j'étais dégoûtée de quitter Soho parce que je suis complètement tombée amoureuse de cet endroit-là. Et je me retrouve, si vous voulez, dans un endroit qui est pas craignos, hein, mais vous savez pas trop si vous êtes vraiment dans un endroit touristique ou pas. Je sais pas, je sens pas hyper bien là où je suis localisée. Maintenant, c'est comme partout, y compris comme à Paris, hein. Vous avez des quartiers qui sont moins jolis, moins propres, moins... vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, vous n'êtes pas en train de vous dire que Paris c'est moins sympa. Donc va falloir que je me reprenne un peu et je pense que je suis juste un petit peu fatiguée et un peu déprimée à l'idée d'avoir quitté Soho. Alors les boutiques à Brooklyn, c'est pas, il y a des trucs, hein, mais plutôt au niveau mode, pas trop au niveau beauté. Donc il y a une boutique peut-être qui va nous intéresser qui s'appelle Credo Beauty, qui est une boutique de cosméto non toxiques et on va la visiter peut-être ensemble, bien entendu, si j'ai le droit de sortir ma caméra. Et puis Brooklyn, il faut savoir aussi que c'est le meilleur moyen d'aller à la plage. On a Coney Island à proximité et ce qui est cool à Coney Island, c'est que c'est accessible en métro, vous sortez la tête du métro, vous vous retrouvez au bord de la mer avec une ambiance particulière et avec des espèces d'attractions, de manèges assez impressionnants avec des montagnes russes. Moi, je ferais pas tout ça, hein. Je ferais pas tout ça parce que c'est un coup à... peut-être la grande roue m'intéresse. J'aime bien l'idée de faire la grande roue à Coney Island. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à visiter à Brooklyn. Et puis, je voulais vous livrer une réflexion personnelle en fait. Brooklyn, c'est un peu... comment dire, quelque chose qui fait écho à ma vie personnelle. Je réfléchis beaucoup à déménager en banlieue parisienne parce que j'ai pas les moyens de rester à Paris. Ou enfin, si j'ai les moyens, ce sera en location et je vais me saigner toute ma vie et c'est pas ce qu'il y a de plus sain pour ma famille, pour l'avenir de ma famille et l'avenir de mon fils. Et mon avenir à moi, en tant que petite vieille, habiter en location, c'est peut-être pas le truc le plus sain à faire. Et donc du coup je réfléchis beaucoup à déménager dans des endroits comme Pantin, Romainville, qui sont des banlieues qui commencent à être réhabilitées mais qui à la base étaient quand même assez craignos, hein. Mais qu'ils sont quasiment plus aujourd'hui, mais voilà. Tout n'est pas réhabilité. Il y a des très jolis quartiers, hyper sympas, et voire même hors de prix, donc j'ai même plus les moyens de m'offrir. Il y a des quartiers, genre tu passes devant, tu fais... Voilà. Brooklyn, c'est un peu ça. Hein. Brooklyn, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les quartiers réhabilités, des banlieues réhabilitées. En fait, c'est toutes les familles qui n'avaient plus les moyens d'habiter à Manhattan. Parce que Manhattan, c'est devenu... Paris, c'est cher. Manhattan, c'est pour les sur-riches.
la classe au-dessus des riches. Hein. Et donc du coup, c'est les gens, ils n'avaient plus les moyens d'habiter à Soho, Manhattan, Tribeca, tout ça, donc ils décident, les primo-accédants, hein, en famille, vouloir habiter dans un 3 pièces à Manhattan, ça coûte 2500, 3000 $ de location, je vous raconte même pas en achat. Donc il y en a plein qui ont migré vers Brooklyn parce que les quartiers étaient réhabilités et maintenant Brooklyn est devenu, certaines parties de Brooklyn sont devenues complètement inabordables. Il y a 10 ans, on va dire qu'un 3 pièces était aux alentours de 300, 400 000 €, ce qui est déjà beaucoup, hein. Et c'était déjà réhabilité. Maintenant, dans certains quartiers, c'est plus d'1 million d'euros. Vous imaginez un petit peu 1 million d'euros, enfin 1 million de dollars, pardon. C'est peut-être ce qui est en train d'arriver à certaines zones proches de Paris, des zones qui sont encore desservies en métro, et ça c'est plutôt chouette, comme Brooklyn d'ailleurs, qui est desservie en métro, qui sont extrêmement accessibles, des zones qui sont beaucoup plus vertes que Paris. Alors moi ce que j'aime vraiment à Brooklyn, c'est que pour l'avoir traversé en Uber, c'est hyper vert. Donc vous avez ce bon compromis de ne pas vous retrouver dans du béton pur armé comme le plein cœur de Manhattan, et d'avoir de l'air, hein, c'est important, de l'air. Voilà un petit peu à quoi fait référence Brooklyn. Donc je suis peut-être en rejet par rapport à ça, l'idée de quitter Paris, l'idée de... C'est pour ça que Brooklyn c'est assez... Je dirais pas poignant, on n'est pas dans ce niveau-là d'émotion, mais Brooklyn est un petit peu quand même... Voilà. Je sais pas comment vous dire. Voilà, Brooklyn, ça me fait... Hein. Bon, bah écoutez, on y va. Sinon, l'hôtel. Parlons-en de l'hôtel. Ma chambre est super grande. Finalement, la lumière est plutôt pas mal, on va dire. Mais alors, comment vous expliquer que je suis au rez-de-chaussée et que, en plein milieu de la nuit, il y a des gens qui se sont mis devant ma fenêtre et qui ont commencé à s'engueuler, un père et sa fille. Et voilà, hein, il était « What? Thatcher? What the fuck ?» T'es là, t'es en mode « Putain, mais laisse-moi dormir. Oh !» Donc c'est la première fois de ma vie que je dors avec des boules caisses. Je déteste dormir avec des boules caisses, ça me fait mal aux oreilles. Enfin, la première fois de ma vie, non. Hein. Bref, donc du coup, cet hôtel-là, je ne vous recommande pas. Ça s'appelle The Brooklyn Hotel, Atlantic Avenue. Je sais pas, je trouve sans âme, pas sympa. Je suis quand même passée d'un hôtel à Soho où il y avait un resto, un lounge, des bars, une petite cafétéria. Il y avait tout le temps du monde. C'était un lieu de vie en plus d'être un hôtel. Enfin, un lieu de vie, il y avait des concerts de jazz, il y avait des... Enfin, c'était dingue quoi, c'était dingue l'hôtel dans lequel j'étais à Soho. Et il n'y a pas une énorme différence de prix avec celui dans lequel je suis actuellement là à Brooklyn, qui est franchement un lieu sans âme. Je pense que je fais ma petite connasse bourgeoise, alors qu'en réalité je suis sûre qu'il y a plein de choses à découvrir et on va le faire ensemble. J'avais envie d'une petite pause café. Ce qui est cool, c'est qu'après, on peut s'asseoir sur un banc tranquillement pour boire son café. Et ça, c'est chouette. On arrive chez Credo Beauty.
une enseigne de cosméto non toxique et plutôt green. Voilà, donc c'est cool à New York, je trouve qu'entre Cap Beauty, Credo Beauty, Honda Beauty, on a pas mal d'enseignes consacrées à la green beauty. Là, on a Goop, la marque de Gwyneth Paltrow. On a cette marque qui me fascine énormément qui s'appelle Rodin. On les a en France chez Colette. Ils sont un peu embêtants à trouver, c'est extrêmement cher et c'est à base d'huile. Il faudrait que vous tapiez Rodin sur Instagram. La femme est absolument magnifique, elle est sublime. Et pour une fois que la cosméto anti-âge est représentée par une femme d'un certain âge. Une marque de cosméto qu'il y a en France, mais on n'a pas tous les produits. Et j'avoue que ça a l'air mortel. À l'intérieur, vous avez des cotons qui sont censés hydrater. Et ça, j'avoue que ça me tente énormément. Là, il y a la marque Kypris, que j'adore énormément. J'ai réussi à m'en procurer à Londres, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas toute la gamme. Là, c'est Kaina, c'est une marque qui me donne trop envie, ça sent merveilleusement bon. Et c'est un bon mélange entre New York et le Maroc. Et je trouve que ça sent dans les produits, ça sent super bon. Ça me donne trop envie. Ça, c'est le rayon de mes rêves. C'est un rayon de compléments alimentaires. Vous avez The Beauty Chef qui est vachement bien, RMS Beauty qui est vachement bien, et The New Co qui m'a l'air mortel. Voilà, donc ça me donne bien envie. Il y a la marque African Botanics qui est franchement une super jolie marque et notamment qui est réputée pour son huile de marula, mais également son huile au néroli qui sont super bons et avec lesquels vous pouvez mettre ça sur votre visage. Et puis elle est réputée également pour ses huiles pour le corps avec cette huile qui est pailletée mais très très léger et qui je crois sent moyennement bon. Il y a une marque que j'adore qui s'appelle Vapour Organique, qui est une marque de maquillage plutôt clean. Je ne sais pas s'ils font des soins, mais j'ai vu qu'ils faisaient du déodorant et leurs fonds de teint ont l'air d'être absolument géniaux. Ils ont un primer également qui est génial et un highlighter que je viens de mettre ici qui est pas mal, mais peut-être un poil chunky. Il y a la marque Herbivore qui me tente énormément, qui est trop jolie. Franchement, les packagings sont à tomber. Je les avais vus à Londres, mais je trouve que l'odeur est pas si géniale que ça. Et moi, l'odeur, ça compte énormément. Vous avez le rayon déodorant qui a l'air d'être mortel. Je vais tous les essayer. Et je peux vous dire d'ores et déjà que ceux-là sentent merveilleusement bon, en particulier le bleu et le rouge. Et en plus, j'aime bien la texture, je vais vous montrer. C'est un déodorant crème sous forme de stick. Et vous voyez les trous là, ça sort. Je trouve que c'est hyper ingénieux plutôt que la grosse barre de stick qui, comment dire... Enfin voilà, il y a des pertes, je sais pas comment vous expliquer, mais ça en tout cas, ça c'est un packaging hyper ingénieux. Vous pressez et il y a la crème qui sort. L'autre déodorant qui sent trop bon mais qui est pas du tout pratique, c'est celui-là, il s'appelle Routine. Et ça c'est Sexy Sadie. Et franchement, il sent super bon. Mais bon, écoutez, j'ai pas eu le coup de foudre pour le déodorant du siècle, mais j'étais fière de découvrir de nouvelles marques. Une marque que je voulais découvrir depuis super longtemps, ça s'appelle Olio de Osso. Et il y en a plein de toutes les couleurs, c'est des baumes pour les lèvres. Voilà, donc on va regarder un petit peu lequel je prendrai ou pas, je ne sais pas encore. Écoutez, c'est super joli, mais j'aime pas tellement l'odeur. Je trouve que l'expérience beauté est pas top au niveau de l'odeur, on dirait simplement que j'ai mis de l'huile de colza. N'empêche, le rayon est super joli, il mériterait juste d'être photographié. Bon, je vous disais que l'idée c'est d'aller manger chez Eggs, donc un spécialiste des œufs. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. En tout cas, il était répertorié dans mon guide et ça m'intrigue suffisamment pour que j'y aille. En plus, j'ai vraiment faim, il est 13h. Voilà. Waouh! Il faut que je vous montre un truc là, c'est pas possible. C'est sublime. Oh, regardez.
parfait tout ça. C'est peut-être la première nourriture à peu près saine que je mange depuis quelques jours. Donc des toasts, avocats et œufs et avec des petits steaks parce que moi je vais avoir faim. Bah oui, avec toute la viande que je me suis bouffée, mon estomac s'est élargi et j'ai besoin de beaucoup manger. Et en tout cas voilà, je trouve que c'est un repère hyper sympa, je vous le recommande. Le restaurant s'appelle Egg, le Egg Shop. Franchement terrible. Le service est hyper sympa. Et même s'il n'y a personne, mais c'est normal, hein, on est en plein milieu de la semaine, je trouve l'endroit tout à fait charmant. En fait, c'est plutôt un endroit qui fonctionne bien pour les brunchs. Bonne pioche, je me régale. Super bon. Délicieux. Incroyable. Là, on va aller se reposer un petit peu et squatter l'East River State Park. Donc, c'est un parc qui donne une vue sur Manhattan absolument fabuleuse. On y va. Ça me manquait trop. Je suis revenue à Manhattan. Non, j'ai pas pris une nouvelle chambre d'hôtel, j'ai juste pris le métro, c'est tout ce que j'ai fait. J'adore quoi, j'adore. C'est peut-être aussi parce que je suis une fille de la ville. Hein ? Alors bien sûr, comme à chaque fois que je vais à Manhattan, je peux pas m'empêcher de rentrer dans un Sephora et de me remaquiller. Donc je me suis remaquillée chez Sephora avec mon copain là qui est juste ici. Et je sais pas, je fais une fixette sur le truc de Fenty Beauty. Donc pour le moment je l'applique pas très bien. Je trouve que j'en mets un poil beaucoup. Mais nuancé, je vous assure, je pense que c'est vraiment très joli. C'est le fameux duo de fard à paupières, highlighter, on sait pas trop, rose et orangé. Je trouve que c'est vraiment les couleurs de l'été. Maintenant, c'est peut-être pas de mon âge. Je suis de retour à Brooklyn, du côté de Brooklyn 8. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. C'est très mignon, c'est même sympa. Apparemment, je pense que ce soir, ça va être assez animé avec plein de restaurants et tout. Et en fait, l'idée, c'est de faire une promenade qui est assez intéressante puisqu'elle donne une magnifique vue sur la skyline de Manhattan. Voilà, donc moi j'adore les skylines, je crois que vous avez remarqué ça sur mon compte Instagram. J'adore le béton, les grandes tours, tout ça. Donc je me dis que faire cette petite promenade, ça va me faire du bien. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, donc quelques kilomètres de plus, ça me fera pas de mal. Et puis ensuite, je vais trouver une petite pizzeria, un petit restaurant dans lequel manger, me semble dans le quartier de Dumbo, mais c'est pas sûr, je vous tiens au courant bien entendu. Eh bien écoutez, j'ai découvert que s'il y a bien un endroit où j'aurais pu prendre un hôtel à Brooklyn, c'est Brooklyn 8. Et en fait, je trouve ça hyper charmant, hyper mignon. C'est tout ce qu'on peut s'imaginer de Brooklyn est ici. Can't wait
suis dans une petite pizzeria qui m'a l'air absolument fabuleuse. Je vous montre tout ça.